Bonjour à tous, voilà on y arrive, c'est Noël, c'est parti pour un, 2 ou 3 jours de fête, je ne sais pas comment c'est de votre côté. Moi dans ma famille c'est 24, 25, 26, donc c'est parti pour 5 gros repas, ça risque d'envoyer pas mal. Si je vous parle de ça, c'est parce que depuis le début du mois déjà, on m'a posé la question de comment faire pour gérer Noël, comment ne pas prendre de poids à Noël. Alors déjà, la première question, est-ce que c'est possible de ne pas prendre de poids à Noël? Très sincèrement, moi je pense que c'est compliqué. Sauf si vous restez chez vous tout seul avec un bol de salade. Mais sinon, je crois que ça va être dur. Enfin, moi en tout cas, je sais déjà que je vais prendre du poids. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment grave? Pour moi, non. Voilà, 1 ou 2 kilos ou même 3 kilos de plus, ça va rien changer à ma vie. Et à moins que vous soyez mannequin ou que votre corps soit votre faux de commerce, je suis prêt à parier que vous non plus. Donc, pour répondre à la question, comment gérer Noël? En vérité, je ne pense pas que Noël, ça se gère. Enfin, pas de mon point de vue en tout cas. Noël, c'est qu'une fois par an. Bon, après, comme plein d'autres fêtes, vous allez me dire, comme la Chandeleur, où on va manger des crêpes, ou alors c'est déjà bientôt l'époque de la galette des rois. Mais bon, ça, sincèrement, voilà, c'est pas des fêtes très importantes, on peut zapper, ça n'a pas vraiment de signification. Mais Noël, ça a une signification. Déjà religieuse, je ne sais pas si vous êtes croyant, et même si vous ne l'êtes pas, très souvent, Noël, c'est un des rares moments de l'année où on va se retrouver, la famille au complet, en général dans une bonne ambiance, on se fait des cadeaux, on mange des trucs qu'on ne mange pas le reste de l'année. Si vous avez des enfants, Noël c'est encore plus important avec toute la féerie qu'il y a autour de cette fête. Alors voilà, moi je ne pense pas qu'il faille particulièrement chercher à gérer Noël. Et puis soyons honnêtes, c'est pas ce que vous allez faire pendant 3 jours, ou allez pendant une semaine au pire des cas, si vous avez fait un pré-Noël et un post-Noël. Mais bon, c'est pas ce court laps de temps qui va déterminer vos résultats ou votre condition physique, mais c'est plutôt ce que vous allez faire les 360 autres jours de l'année. Mais néanmoins, voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai quand même quelques conseils voilà, pour vous aider à mieux appréhender et limiter la casse. Mon premier conseil, déjà, c'est de vous écouter. Si vous voulez manger ci ou ça, mangez-le. Si vous voulez vous servir une tranche de foie gras, faites-le. Où est le problème? En revanche, ne pas manger plus que votre appétit ne vous le dit. C'est pas la peine de vous exploser le ventre voilà, et de finir sur la chaise, incapable de bouger, à moitié malade. Deuxième conseil, ne culpabilisez pas si vous avez l'impression d'avoir trop mangé. Ça ne sert à rien de vous rendre malade et de toute façon, ça ne va rien changer. D'ailleurs, en parlant de culpabilité, vous pourriez dans ce cas tester la séance de FT que Betty nous a partagée début de semaine qui traitait justement de la culpabilité. Troisième conseil, si vous culpabilisez quand même ou pas, finalement, rien ne vous empêche d'aller vous bouger un petit peu l'après-midi après le repas. Par exemple, le 25 en fin d'après-midi, vous allez faire une petite marche en forêt, 30, 45 ou 1 heure. Voilà, ça vous aidera d'une à bien digérer, de deux, ça vous fera brûler quelques calories, et de trois, ça vous permettra de vous aérer un peu l'esprit. Quatrième conseil, si vous avez bien mangé le soir, il y a de fortes chances pour que le matin, vous n'ayez pas trop faim. Du coup, pourquoi ne pas faire un petit déjeuner assez léger et dans la foulée d'enchaîner avec une séance de sport? Vous avez déjà partagé pas mal de séances de sport, voilà, libre à vous de choisir une séance qui vous inspire et de la faire. Et cinquième conseil, de toute façon, voilà, pas de panique, quoi que vous fassiez, vous aurez certainement pris un peu de poids, voire peut-être même beaucoup. Mais pas de stress parce que physiologiquement, c'est impossible de prendre 3 ou 4 vrais kilos en si peu de temps. Quand je dis 3 ou 4 vrais kilos, c'est 3 ou 4 kilos de graisse. Voilà. Une grosse partie de ce poids, ça proviendra de la rétention d'eau qui a été induite par la nourriture salée. Voilà, le saumon fumé c'est salé, le foie gras c'est salé. Voilà, tout ce qu'on va manger, ça risque d'être un peu plus salé que ce qu'on a l'habitude de manger. Ensuite, il y a une autre grosse partie de cette prise de poids, ça proviendra des intestins qui sont remplis. On a mangé plus que d'habitude, donc c'est normal qu'on a plus de nourriture également dans les intestins, et tout ça, ça pèse. Il y a seulement une toute petite partie de cette prise de poids qui sera en vérité de la graisse corporelle. Et pour ça, il suffira de remanger un petit peu plus léger, un petit peu moins salé, déjà pour éliminer la rétention d'eau, pour vider les intestins. Et au bout de 1 ou 2 semaines de petits déficits caloriques, voilà, normalement vous devriez être revenu à votre poids d'avant-fête. Alors voilà, pas de panique, faites-vous plaisir, profitez de ces moments et on se retrouve juste après les fêtes. Passez tous un très joyeux Noël. Bye.